Jusqu'à 10h, Monsieur Philippe sur Rire et Chanson. Il sera les 20 et 21 janvier 2012 au Grand Rex à Paris pour sa pièce de théâtre sur glace, Le Tour du Monde en 80 jours. Pascal, on dit bonjour ce matin. Philippe Candeloro, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, Philippe? On va se tutoyer, non? Impeccable, pas de problème. Oui. Parce que moi, je suis un ancien grand sportif, mais après quelques années de raclette, je ne peux plus faire de patinage parce que j'ai cassé la patinoire. Ravi de vous accueillir ce matin. De t'accueillir. On connaît tous un peu ça, hein, quand on se laisse aller, après ça devient dur. Hein. Ouais, c'est pas sympa des vannes sur les fringues et sur le physique comme ça. Raconte-nous un petit peu le Tour du Monde en 80 jours. C'est un nouveau spectacle qui démarre les 20 et 21 janvier, puis après je donnerai les dates de la tournée parce qu'il y a beaucoup de dates. Bah oui, en fait, c'est une nouvelle comédie théâtrale là, que ma femme Olivia a montée, et puis moi j'ai pris le rôle de Phileas Fogg à l'intérieur, donc ça sort complètement de ce qui a toujours été fait dans le patinage, c'est-à-dire que c'est pas un spectacle traditionnel de patinage sur glace, hein, c'est d'abord on vient voir un théâtre sur glace, et l'originalité c'est d'avoir mélangé justement notre univers qui est de glisser, et puis là on va passer notamment au Grand Rex, donc qui m'avait dit un jour que j'irais glisser oui, au Grand Rex, mais comment vous allez faire? D'abord, ça se passe sur une glace synthétique, hein, parce que sinon, je pense pas que tous les théâtres de France qu'on va visiter nous laisseraient venir avec de l'eau glycolée, un système de réfrigération. Il faut savoir que si on mettait sur 160 mètres carrés une vraie patinoire, on serait vite dans les bords, en fait, donc on serait perturbé, on tournerait en rond assez souvent. Alors que la glace synthétique, ça nous permet de faire quand même des belles prouesses. C'est quoi de la glace synthétique, c'est comment? C'est du plastique, en fait, voilà, ça s'assemble comme du parquet, sur des plaques de 2 mètres sur 1. L'avantage c'est surtout qu'on arrive le matin et on peut jouer l'après-midi, alors que pour mettre une patinoire aujourd'hui dans un Zénith, c'est 3 jours d'installation et surtout un billet de 10 000 € qu'il faut écraser sur une production. Et ça aujourd'hui malheureusement, évidemment. On est tous pris par les problèmes économiques et surtout écologiques par rapport à la glace. Et je t'attendais pas tout de suite là-dessus, c'est vrai que tu as la réputation d'être économe. Est-ce que tu as une solution contre la crise en Europe, toi qui gères bien tes affaires? Non, malheureusement, je crois qu'on est tous dans la mouise. Il faut savoir faire le dos rond. Je sais que c'est pas évident, surtout dans ces moments de fête de fin d'année, mais bon, il faut faire avec. C'est pour ça d'ailleurs ce spectacle est très sympa, qui a été écrit pour toute la famille. Bien sûr, que les gens pourront se payer une place pour venir le voir. Ce sera à la sortie des fêtes. C'est pas cher, bien sûr. Pas cher. En plus, il y a beaucoup d'humour, parce qu'il paraît qu'il y a beaucoup de chutes. Oh, ça va. Bon, elle est nulle, ça va. Il y a beaucoup de chutes vis-à-vis des comédiens. C'est vrai que moi, c'était une envie aussi de vouloir faire de la comédie. Donc là, pour le coup, je suis plus comédien que patineur. Et il y a d'excellents comédiens. On est des artistes sur scène, dont 5 comédiens et 3 qui sont des comédiens professionnels qui ont l'habitude de jouer tous les soirs au théâtre avec des spectacles d'improvisation. Donc ça joue beaucoup sur l'activité. Et c'est vrai que c'est bien écrit, parce que nous on voulait faire un spectacle où les parents s'amusaient plutôt que de subir le spectacle quand ils amènent leurs enfants voir le spectacle, parce que étant père de 3 enfants aussi, de temps en temps quand on va voir des shows, on est un peu on préfère aller manger des pop-corn à la buvette que plutôt de regarder le spectacle. Bon, parle-nous un petit peu de Danse avec les stars. T'es pas trop déçu de pas avoir gagné, parce qu'on t'a suivi, nous, on t'a encouragé ici à Rire et Chanson. Mais comme beaucoup m'ont soutenu, envoyé des SMS et tout, mais bon, ça n'a pas suffi, mais quelque part, je regrette pas, parce que Cham était vraiment la meilleure. Moi, sportivement, il n'y avait pas photo, quoi. En parlant de SMS, parce que est-ce que tu pourrais nous filer son numéro à Cham? C'est juste vraiment des journalistiques, des choses. Je peux pas, je le garde pour moi, les gars, désolé. T'es pas partageur, Phil. Et moi j'ai une question en tant que pour avoir participé à Danse avec les stars. La danse du Sofitel, ça peut être quoi comme danse à ton avis? C'est un petit mélange de tous les medleys des danses que j'ai pu apprendre en l'espace de quelques semaines, mais dans une baignoire. T'as joué de nombreux personnages sur la glace, comme Rocky, le Parrain, Lucky Luke ou encore Napoléon. Je vais te donner une liste de personnages et tu me dis si tu pourrais les représenter sur la glace dans un spectacle, d'accord? Vas-y. Superman. Oui. Astérix. Avec des systèmes de vol quand même, parce que pour Superman, il faut que ça vole. Astérix, bientôt Obélix, mais... Pourquoi, t'as grossi aussi? Non, là ça va, j'ai perdu avec Danse avec les stars, j'ai dû perdre 2-3 kilos et puis je suis affûté, quoi. Tu vois, il faut que tu danses. Ça va. Nelson Montfort. C'est ton camarade. Justement, quand je joue le rôle de Phileas Fogg, c'est un petit peu l'intonation que je donne, un côté un peu british. Sans déconner. T'as fait exprès. Et on a fait exprès, et puis je me sers un petit peu justement de sa posture et de sa verve pour justement me prolonger dans le personnage de Phileas Fogg.
Et Rocco Siffredi, est-ce que tu arriverais à le jouer sur glace? Là, il me faudra un petit accessoire d'une dizaine de centimètres supplémentaires. Et en plus, ça colle sur la glace. Hein. Voilà, pour pouvoir le remplacer. Et après, au niveau de l'humour, au niveau des scènes, je pense que je dois pouvoir savoir faire ça aussi. Alors, on va mettre sur notre site internet le teaser de ce spectacle qui est émouvant, drôle, sportif. C'est une grosse scène. Moi, j'ai vu ça ce matin, je me suis bien amusé. Tu seras les 20 et 21 janvier 2012 au Grand Rex pour la pièce de théâtre. On peut dire comment une pièce de théâtre, une pièce sur glace, comment... C'est une comédie théâtrale sur glace. Voilà. Ouais. Génial. C'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Et c'est pas un spectacle traditionnel de patinage. Il faut vraiment bien insister là-dessus parce que moi, je suis assez honnête au niveau des spectacles que l'on offre. Tiens, mets-moi la musique de Philippe Candeloro que j'ai trouvé ce matin. Ça c'est déchire classe. quand même. C'est classe. Philippe Candeloro qui sera également avec cette tournée à Grenoble, à Biarritz, à Lyon, à Nantes, Angers, Nancy, Épernay, Marseille, Nice. Bon courage Philippe, merci d'avoir été avec nous ce matin et merci pour ta bonne humeur. Eh ben, il n'y a pas de problème. Et puis, bonne journée à vous tous. À bientôt Monsieur Candeloro. Jusqu'à 10h, votez Monsieur Philippe sur Rire et Chanson.